Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où la dissonance ludique est maximale. Nous sommes le 18 février 2020 et voici plan séquence d'Aitoshi Underground Jäger épisode 3, quelques siècles après le précédent. Kat, Kaelina et votre serviteur, jouant respectivement Arashi, Takeshi et Rina, les Jaegers, font face à John Grumpf, meneur et auteur du jeu à venir. Lors du dernier épisode, nos chasseurs de serial killers ont frôlé le total party kill. La superbe des immortels en a pris un coup. Cette partie est intéressante à plus d'un titre par ses fausses notes. Les joueurs passent un bon moment, mais ils ne parlent pas la même langue, ne partagent pas les mêmes codes. On s'adresse à certains couacs dans la partition par moment, pendant et après la partie. Parfois, on ne les relève même pas, mais tu les remarqueras peut-être. J'apprécie cette authenticité. 2D6 Plus Cool est une émission, mais ça reste du jeu de rôle. Et nul ne le sait mieux que toi, rôliste. Les attentes, les styles de jeu ne s'harmonisent pas toujours. Bon visionnage ou bonne écoute. Oui, Daitoshi Combine, 1, 2, 3 avec quand vous Akira voulez. Kushida pour faire le générique. Go go. C'était il y a longtemps, mes cheveux étaient plus courts. Qu'est-ce qui se passe du coup? Parce que nous, techniquement, on va respawner à la fin de la journée. Takeshi a réussi à obtenir quelques heures de plus. Effectivement, Takeshi a réussi à rentrer tant bien que mal jusqu'à son appart. La journée, je ne sais pas exactement ce que tu vas faire ou ce que tu comptes faire dans la journée. Et sinon, on se retrouve le soir au moment où, peu après la tombée de la nuit, Arashi et Rina se réveillent sur leur lit, intacts, secs, eux. Avec leur matériel, avec le téléphone, le katana, le flingue, le même pot. Et ils se réveillent un peu en sursaut en mode « Oh putain, il s'est passé quoi ?» Comme si la veille n'avait été qu'un cauchemar. Est-ce que Takeshi a passé la journée à essayer de trouver un antidote au poison de Fugu, là, la tétrodotoxine? Ah oui, c'est une bonne idée ça. C'est pas possible, non? Nous en étions. Takeshi, effectivement, passe sa journée, en tout cas, sauf s'il arrive à résoudre ce problème avant la fin de la journée, bien sûr, mais à essayer de trouver un contrepoison à la toxine de Fugu, histoire d'éviter de se retrouver à nouveau tels des petits poissons hors de l'eau face à ces jeunes filles assassines. Et au Kusarigama vengeur. Ouais, la recherche encyclopédique de la solution est pas très compliquée, hein. Tu prends un peu de temps sur le net et tu obtiens un certain nombre de renseignements. J'imagine que ça va être un mélange de shots d'adrénaline et de divers trucs pour contrer la toxine, en sachant que c'est pas une toxine extrêmement rapide. Enfin, elle peut être extrêmement rapide si t'en as pris beaucoup, mais elle peut faire effet pendant un certain temps et s'installer progressivement. Donc il y a quand même souvent le temps de la contrer, sauf à des dosages extrêmement élevés où ça peut être très très rapide. Du coup, la dernière fois, là, quand on s'est pris les fléchettes, ça a été quand même assez rapide. Ouais, mais tu penses que les taux de concentration et de raffinage du poison, c'est pas juste on trempe la fléchette dans le foie du poisson ou dans la glande à poison et on attend que ça sèche, quoi. Ouais. Il doit y avoir certainement un petit traitement chimique de concentration du poison, de raffinage pour en tirer vraiment les molécules les plus utiles. Ouais, voire un petit réservoir dans la fléchette qui injecte quand ça se plante. Peut-être. Ceci étant, le problème, comme je disais, c'est pas tellement la connaissance théorique de la chose. Ça va surtout être se procurer les apothicaires nécessaires. Et du coup, qu'est-ce que tu ferais pour ça? Je me renseigne sur la façon d'obtenir les produits en question. S'il y a moyen de les obtenir légalement, rapidement, juste avec de l'argent, j'ai de l'argent, miraculeusement. Peut-être au marché noir. Si tu connais du monde au marché noir, il y a peut-être moyen que t'en obtiennes. Sinon, ça veut dire passer par la pharmacie d'un hôpital ou quelque chose comme ça. Mais là encore,
c'est compliqué, sauf à connaître un médecin capable de... Oui, ou alors simplement j'ai des super pouvoirs qui me permettent notamment de changer la couleur et la forme de mes vêtements, qui peut me permettre aussi de léviter jusqu'à quelques mètres du sol, donc quitte à rentrer par effraction dans un endroit et en me faisant passer pour quelqu'un que je ne suis pas, en affichant des vêtements de professionnel que je ne suis pas. Ça va être subtil. Je profite pour te proposer aussi autre chose. Alors c'est autant une question qu'une suggestion. Sur notre smartphone crypté possède 3 numéros: Ushinawa, Kumosume, qu'on n'a encore jamais vu, et Niijima. Peut-être que Niijima a moyen d'avoir accès à certaines choses. Et Kumosume... En tant que chef du service médico-légal de Tokyo, enfin un des chefs du service médico-légal de Tokyo, il est fort probable qu'il ait lui-même déjà la possibilité de dresser des ordonnances et ce genre de choses. Ah, mais quelle idée brillante. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Eh ben on galérerait. Voilà, et ben voilà, on va appeler Niijima et on va lui demander une petite ordonnance. Ok, pas de problème. Ça va pas te prendre énormément de temps. Il est tout à fait disposé à te faciliter le travail. Tu vas assez vite pouvoir passer au labo, récupérer l'ordonnance, passer à la pharmacie de l'hôpital universitaire le plus proche dans la foulée, et tu te retrouves ainsi équipé en l'espace de 2 petites heures. Tu vas pouvoir te retrouver équipé de tout ce qu'il faut pour contrer ou ralentir le poison des médicaux. 1 hour later. T'as googlé entre-temps? Oui. J'ai fait mes recherches et en fait il n'existe aucun antipoison contre la toxine du fugu et la mort intervient dans les 6 heures. Mais dans le manga, dans les ouais, ça m'est arrivé il y a pas longtemps sur un scénario que j'ai écrit où il y avait de la chloroforme, enfin des gens endormis à la chloroforme, et en lisant après avoir fait jouer le scénario et l'avoir rédigé et publié, j'ai lu la page sur le chloroforme et je me suis rendu compte que tout ce qu'on nous raconte depuis que j'ai 10 ans et que je lis Tintin avec en fait ça marche pas du tout, donc c'est juste des cette fois nous l'avons échappé pas, le capitaine. Ouais, un peu, ouais. Chloroforme. Bah, ceci dit, on joue dans un Tokyo futuriste, donc on peut se dire que d'ici là, ils ont trouvé. Voilà, exactement. Ils ont peut-être trouvé à force. À mon avis, pour moi, ça fait partie du jeu, hein, donc voilà, ça fait justement le fait de. Oui, mais au fait, C'est non, vrai. pour moi, On ça a fait le droit partie de négocier avec l'UMJ. C'est dans l'esprit en fait. de négocier. Oui. Bah, ça fait toujours partie. D'accord. Non. Ah, Non, j'aime mais c'est cet état après, d'esprit. effectivement, on le laisse, c'est important. D'accord. Du coup, on Voilà. perd pas notre antipoison parce que là, c'est quand même très OSR Non. le fait de partir équipé. C'est juste que ça va effectivement te prendre une grosse partie de la journée et pas juste effectivement 2 heures pour aller à l'hôpital et Voilà, avec merci Kat, merci. etc. Mais ça va tout. 2 hours later. La personne, enfin le médecin avec qui le professeur de médecine avec qui tu parles et qui va te fournir les doses. Visiblement, Niijima lui a parlé du poison utilisé sur la victime, et il serait extrêmement intéressé par obtenir des fioles ou des extraits du poison raffiné qui a été utilisé, et notamment qui a été ensuite utilisé sur vous. Ça, il le sait pas, mais si dans votre enquête vous pouvez mettre la main sur ce poison raffiné, il apprécierait beaucoup l'ascenseur en retour de lui en fournir des échantillons. Du coup, bon, j'arrive à récupérer ces fameuses doses, du coup, j'imagine en injectable. Ouais. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Il me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que j'ai le temps de me renseigner sur le net, sur les sanctuaires avec des Meiko dans la zone concernée? Il y a un certain nombre de sanctuaires Shinto. Étonnamment, il y en a moins que tu pourrais penser, mais il y en a quand même pas mal. Des tout petits. Alors c'est souvent des petites, pas des chapelles, mais plus des abris sous lesquels on va faire quelques sacrifices ou quelques prières. J'allais dire, en fait, d'ailleurs, tu peux utiliser les notes d'Arashi parce que je suis sûre de les avoir centralisées avec tout le monde. Et en fait, Arashi avait recensé la totalité des sanctuaires dans le quartier. Tout à fait. Fais-moi un jet de ruse, s'il te plaît. I Donc can tu do lances, that. 4D. voilà.
Donc ça fait 3 réussites. T'es en train de consulter des listes. Et tout d'un coup, tu te rends compte que t'as des listes qui se correspondent pas. Tu comprends pas pourquoi. Pendant un moment, t'es là en train de te dire pourquoi ça marche pas. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que qu'il y a une des listes qui comprend, entre autres, aussi, en fait, des sanctuaires qui ont disparu. À savoir qu'il y a un certain nombre de sanctuaires Shinto qui sont déconstruits et reconstruits en permanence, ou régulièrement en tout cas. Et un certain nombre de sanctuaires ont disparu au cours des ans. Et tu as pour l'instant essentiellement la liste des sanctuaires actuels. T'as pas forcément une liste complète des anciens sanctuaires de Tokyo et des environs. Tu sais pas exactement où faudrait trouver ça. C'est pas sur le net, ou en tout cas pas des listes complètes. Tu sais pas trop où aller chercher. D'accord. Mais tout d'un coup, ça t'a fait une espèce de distorsion dans ton appréciation de la chose. D'accord, donc il y aurait potentiellement des sanctuaires, d'anciens sanctuaires dans cette zone-là où des Meiko vengeresses pourraient se cacher. Tu sais pas trop, mais en tout cas, tu as une liste des sanctuaires et il y en a pas vraiment dans le coin que tu aies vu qui pourrait correspondre. Mais ça prend pas en compte les anciens sanctuaires, effectivement. D'accord. Ceux qui officiellement ont disparu, en tout cas, ou ont été détruits, ou... Voilà. Donc à voir ceux qui sont dans la région de Yokosuka. On pourra toujours retourner demander au roi du sushi. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'on va se débarrasser de fumier pour que d'autres fumiers puissent prendre la place. Mais au moins ces fumiers-là s'amusent pas à kidnapper des gens et en faire des sacrifices. Un éventuel dieu des mers, bienveillant. Bon, on a qu'à tous les tuer. Ouais, c'était ma proposition depuis le début. Ça va prendre du temps. Fiesta. Un bol de ramen plus tard et c'est le début de soirée et donc tes deux camarades se réveillent dans leur chambre. Pouf, il y a juste un plan sur Rina qui est comme pris d'une transe quand elle reprend vie dans son hôtel capsule. Elle a la respiration saccadée, elle est fébrile, elle a limite les yeux un peu humides comme si elle s'apprêtait à pleurer. Elle pousse une sorte de juron et elle récupère en toute hâte ses affaires, la nouvelle liasse qui est apparue, surtout en priorité, quoi. Elle embarque ça, quoi. Elle se jette à bas de son lit, elle fait ses affaires et elle détale au plus vite, quoi. J'avais une question. Oui. Du coup, moi, en fait, pour moi, vous êtes mort. A priori, j'ai pas de raison de savoir que vous allez plus l'être. C'est vrai que c'est la première fois, toi t'es pas encore passé par là. Vraisemblablement, ça va plus être du fait de ton téléphone qui, tout d'un coup, les deux petites icônes de connexion de tes camarades qui se rallument, alors qu'elles avaient été éteintes toute la journée, tu vois, quelque chose comme ça. Puis il y a Arashi qui pourrait prendre le réflexe de t'appeler aussi. Arashi se réveille pas tout de suite, en fait. Petit à petit, il a les doigts qui commencent à se crisper, à bouger, tout ça. Puis il semble être agité comme dans un cauchemar. Et puis il se réveille tout d'un coup en sursaut en hurlant « Ritsu !» Puis il regarde ses mains. Il commence à rigoler de manière absolument maniaque. Et emblématique un peu. Jusqu'à ce que ses rires se transforment en sanglots. Et il lève la main intacte vers le plafond en disant « Toutes les vengeances des cieux vont s'abattre sur eux. Cette ville va payer. » Et sur ce, il appelle ses camarades. Je pense que j'envoie une sorte d'enchaînement en fait d'émoticônes qui sont en fait une tête de mort, une bombe sur le point d'exploser, des doigts qui font comme ça. Okay. Et... Alors moi je pense qu'à ce moment-là, donc j'ai mon téléphone qui se met à vibrer, etc. Moi je suis aux commandes d'une bagnole, alors je m'y connais pas trop, bon Honda et compagnie quoi, mais vraiment le bas de gamme quoi. C'est un vrai pot de yaourt. Panda. Là voilà, la Fiat Panda japonaise, merci, c'est exactement le terme que je cherchais. À ce moment-là, quand la caméra fait un peu le point sur ma personne, on voit que j'ai pas les vêtements racoleurs que j'avais la veille. Cette fois, je me suis pas retrouvé un peu dans les vêtements que je portais au moment de la mort, ou du moins j'ai eu la présence d'esprit de les changer. Donc j'ai vraiment des vêtements passe-partout, quoi, quelconques, tout sauf tape à l'œil. Je fais juste une grimace en voyant l'euphorie d'Arashi sous la forme d'emoji, et je continue à conduire, et donc naturellement, il y a une musique un peu oppressante qui se fait, alors qu'il y a les essuie-glaces qui essuient l'eau sur le pare-brise qui pourrait être autant les larmes de Rina, quoi. Elle est un peu trop premier degré, cet enfant. Ouais, Takeshi, du coup, d'un coup, voit les icônes de connexion de ses deux collègues.
à un moment de blanc, de surprise, et puis il semble retrouver son habituel sang-froid, inexpressif, glacial. Et il prend le téléphone en main, il voit les emojis envoyés par Arashi qui lui arrache un léger haussement de sourcil. Et il lance un appel groupé. Sam Player shoot again. Ok, appel groupé. Yo, Arashi, toujours là. où? Chez moi, pied pourri. Bon, on fait quoi? Attends, je voudrais voir si Rina décroche. Rina a pris la peine de se garer dans un pâté de maison. En même temps, on l'a loué pour tourner dans le premier épisode, donc on l'a conservé. Et donc elle se gare juste, phare éteint, quoi. Elle a les mains crispées sur le volant, puis bon, le téléphone vibre à nouveau, et cette fois elle décroche. Mais pour le moment, elle parle pas. Alors, qu'est-ce qu'elle entend? Hé cousine, je suis en vie. On va les péter les connasses. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'étais persuadée que vous étiez mort. Nous aussi. La colère divine ne meurt pas. Moi aussi, j'ai droit à une seconde chance. C'est-à-dire, elles vous ont laissé partir? Non. Enfin, j'en sais rien. Je me suis retrouvé dans l'hôtel à 2 balles où j'étais. La veille. Mais si ça se trouve, nos cadavres, ils sont toujours là-bas, sur la berge. Arashi, Et on est dans la réalité là. ouais. Et dans la réalité, j'ai eu la main coupée. En réalité, quand on meurt, on se relève pas. Oui, mais de là à ce qu'il y ait des clones. Bref, puisque vous êtes encore là, autant continuer sur notre lancée, non? C'est-à-dire? Alors, je ne sais pas quel souvenir vous avez de ce qui vous est arrivé, mais nous avons été attaqués par ce qui semble être des Meiko d'un sanctuaire que je n'ai pas encore réussi à identifier. Ah, t'as vu à quoi elle ressemblait? Oui, dans l'ensemble, oui. Tout ce que j'ai Moi, vu, j'ai c'est un que souvenir très flou, ouais. malgré notre matos là, et notre masque et tout le touti, on s'est fait sécher comme un rien, quoi. Ah, on était pas très frais aussi, à la base. J'ai tâché de trouver une solution à ce problème-là pendant la journée, pendant que vous étiez mort. T'as trouvé quoi? Du renfort? Cette affaire nous dépasse. Non, j'ai réussi à trouver un produit qui pourrait nous prémunir contre le poison qu'elles utilisent. Ouais, c'est toujours ça. Maintenant, il reste plus qu'à les trouver. Il n'y a pas de sanctuaire actif dans la zone où elles nous ont attaqués, donc je soupçonne qu'elles soient basées dans un sanctuaire désaffecté ou en tout cas un ancien lieu de culte. Les rois des sushis, là, ils nous ont parlé que les pêcheurs du coin, ils sont assez friands du culte. Qu'il y a pas mal de pêcheurs qui adhèrent et qui prient avec elles. Il y en a peut-être qui savent où les trouver. Oh oui. Mais jamais on les fera parler. S'ils sont fanatisés, justement. On va essayer. D'accord, au moment où tu dis ça, t'es filmé en contre-plongée avec un ombrage un peu dégueulasse. Rina a juste un blanc, elle fait à nouveau une grimace en se demandant si ses équipiers sont pas les mêmes espèces de bourreaux qui ont fait tordre dans les flammes son mari. Et elle fait... Il y a peu de temps, je me suis donné la mort et je suis resté en vie. Et maintenant, je croule sous le pognon. Je veux pas encore tenter le diable et prendre le risque à nouveau de mourir sans avoir réglé mes problèmes. J'ai des gens dangereux qui savent que je suis en vie et qui savent aussi comment m'atteindre. J'ai une famille à sauver avant de m'occuper d'inconnus et... T'as une famille? Bah ouais. Et tu t'es foutu en l'air? On en parlera une autre fois si tu veux, ou on n'en parlera jamais. Exactement, on n'est pas là pour parler de ça. Mais écoute-moi, Rina. Tu crois que cet argent, il est juste tombé du ciel gratuitement? Que t'es revenu sans raison? Moi, je pense qu'on est là pour accomplir une mission, faire quelque chose, et que si on la fait pas, ce qu'on nous a donné, on peut très bien nous le reprendre. C'est un risque que je veux prendre, j'ai pas signé de contrat, moi. Ouais, mais en même temps, s'il y a sa famille qui a un danger, je pense qu'on peut le régler aussi. Hein. On aura Exactement, écoute la foudre divine. Ensuite. Si mon fils meurt, il va pas respawner comme nous. Il y a un enfant dans le jeu? Le mien. J'ai du pognon, tout ce que j'ai à faire, c'est récupérer ma grand-mère, mon fils. On roule dans le soleil couchant, je les mets à l'abri. Après, si vous voulez, on ira partir à la recherche de ces sorcières. Ouais, mais tu peux leur expliquer comment que t'es toujours en vie. Et surtout, Rina, réfléchis un instant. Imagine que les choses tournent mal.
Imagine que tu meurs à nouveau, mais alors que tu t'es détourné de la mission qui t'était confiée. Cette fois-ci, peut-être que tu ne reviendras pas, et pour de bon, ils seront tout seuls et toujours avec les mêmes ennuis. Si on s'occupe de cette affaire cette nuit, Je n'ai jamais vu autant d'argent. Je peux les mettre à l'abri avec ce pognon-là. J'ai aussi une autre théorie. Si on a vraiment la faute divine qui est là pour cette affaire, une fois qu'on l'aurait réglée, on risque pas de retourner dans l'au-delà. Écoutez. Non, l'inspecteur disait qu'il y en avait d'autres comme nous et qu'ils avaient résolu plusieurs enquêtes. Ouais, mais si ça se trouve, c'était pas les mêmes. Si ça se trouve, eux aussi, ils ont été libérés, si tu me permets l'expression. Donc là, je suis encore en vie, j'ai une nouvelle chance, je mets ma février à l'abri. Après, on fait ce que vous voulez. Je dis que je vous ferai chier. Ouais, mais c'est mon personnage. Dans ce cas-là, Chef, fais le scénar. Bref. Oui, mais, dans ce cas-là, laisse-nous t'aider. On se rejoint quelque part, d'accord? Il est où ton môme? Je suis déjà sur place. Et au moment où je dis ça, justement, t'as la caméra qui s'élève un peu, qui monte la petite rue tranquille, où t'as un type qui promène son chien, avec les petites lueurs, etc. Et on reconnaît un peu l'endroit de la première fusillade, hein, où j'ai coursé un peu des Yakuza, enfin où j'ai été coursé par les Yakuza avant de leur faire goûter de mon acier. Et bon, je vous file une adresse conforme à la fiction. Tu ne bouges pas avant qu'on arrive. Imagine qu'ils surveillent l'endroit toute seule, ça sera beaucoup plus compliqué, attends-nous. Et puis surtout te pointe pas sur place. Je serai pas pris au dépourvu, je peux me mouvoir dans les ombres. Je sais que je sais faire ça. Je sais pas comment je le sais, mais je sais faire ça. Oui, et ton fils et ta mère, ils savent le faire pour sortir en étant discret? Non. Donc tu nous attends. On arrive. Donc à ce moment, enfin, je dis ça plus à moi-même, et donc je raccroche et je reste comme ça, les bras croisés, à me mordre les ongles. Et observer un peu, toujours tout phare éteint, aucune lumière, par en dessous, un peu les allées venues aux fenêtres, peut-être même que je vois des lueurs. D'ailleurs, qu'est-ce que je vois, me jeu? Non, à cette heure-ci, n'oublie pas que la nuit est tombée, les rideaux sont tirés. Ok. Mais il y a de la lumière. Et si ça se trouve, il y a des Yakuza qui attendent, en train de s'amuser à jouer à la roulette russe ou aux cartes. Mais l'avenir nous le dira. La roulette japonaise, s'il te plaît. Oui, je t'en à ce qu'on me corrige. Ça se joue avec un katana chargé d'une seule lame. Ouais. Wow. Est-ce que tu utilises ton Noyodoro Arashi? Est-ce que tu lances ton épée et tu surfes dessus? C'est très private. Non, je pense que je vais faire comme la première fois. Je me déplace sur un bus, mais sur le toit, en prenant la pause. Qu'est-ce que t'es con. Et le pire, c'est que ça raccorde à des fictions japonaises où ça choquerait pas du tout, quoi. Et je pense que j'ai récupéré un vieux yukata qui flotte derrière moi, tu sais. Les gens, en fait, sont juste là. Vous avez vu sur le toit? Non, mais ils vont à une Gen Con quelconque. Encore un otak. C'est pas grave. Moi, je suis une personne raisonnable, je prends un Uber. Un instant plus tard, on se retrouve. Vous finissez effectivement, à moins que tu n'agisses avant leur arrivée. C'est tentant. C'est très tentant. Ouais. C'est toi qui vois. Ouais, non, mais ouais. Ouais, mais bien sûr. Mais bien si sûr. tu les attends, effectivement, une demi-heure ou une heure plus tard, tes deux camarades arrivent. Mais effectivement, entre-temps, est-ce qu'il y a quoi que ce soit? As-tu la patience? Est-ce que y a quoi que ce soit? Veux-tu je ne sais pas. Péché par excès, oui, bien sûr. Veux-tu faire un jet de sang-froid pour patienter? Tu veux que je m'en remette au dé? Allons. Je sais que tu es friand de ce genre de choses. C'est toi qui me dis. Non. Ah mais moi j'aime bien laisser le hasard décider. Je sais, on en a déjà parlé dans les 2 épisodes précédents. Et moi j'adore totalement assumer ce qui me fait kiffer. Donc est-ce que donc quand je regarde un petit peu toujours les allées et venues dans la fenêtre, tout ça, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui me met la puce à l'oreille? Genre le linge qui n'a pas été récupéré alors qu'il est censé pendre dans la fenêtre pour sécher alors qu'il pleut, ou une bagnole qui passe que j'en connaissais entre mille avec cette saloperie de, comment je l'avais appelé ce Yakuza, Shikishi, qui apparaît, la clope au bec. Il y a quoi que ce soit? Tu connais le principe, hein, lance-moi un D6. Allez, ok, ça je peux faire. Ça je peux faire. Slash roll, un D6. C'est un D16 que j'ai lancé. Et c'est quand même un jet de merde. Okay. C'est un 4. A priori, t'as fait un 4. Oui. Tu te rends compte en fait qu'effectivement il y a un problème. Toutes les lumières de l'appartement sont allumées. Or tu sais que ta grand-mère est particulièrement méticuleuse.
attentive à n'allumer que les lumières dont elle a vraiment besoin. Elle a toujours été extrêmement économe. C'est un geste écologique qu'elle me disait. Et là, le fait que toutes les lumières soient allumées, ça t'inquiète un peu. Et alors que tu es en train de... Enfin, tu viens de te rendre compte de ça, deux choses se passent. Tu vois un gros SUV passer en bas de la ruelle et se diriger vers contourner le bâtiment. Alors, du coup, il sort de ta vue, mais un gros SUV un peu inquiétant qui se dirige peut-être, sans doute, vers l'entrée du bâtiment, de l'immeuble. Et les lumières s'éteignent. Putain. Bon, bah là, naturellement, je craque. Et tout ça, toute cette énergie dépensée pour une stripteaseuse, quoi. Là, à ce moment-là, je balance un texto. Non, je passe un coup de fil ou je tombe sur un répondant, j'en sais rien, je lâche, je peux plus attendre, ils vont kidnapper ma famille et je file. Et à ce moment-là, je lance tout de suite ma capacité qui est de devenir une ombre se fondant dans une ombre. Une des capacités que m'octroie mon même pour. Tu te glisses d'ombre en ombre. Donc t'es à pied, puisque t'es quand même obligé. C'est pas ta voiture qui va se fondre d'ombre en ombre, forcément. Bien sûr. Où tu vas? D'abord, je te demande juste ça me coûte combien en souffle? 2, c'est ça? 3? Je ne sais plus. C'est chaque utilisation de même pot coûte 1 point de souffle. Oui, ça va. Hop, c'est parti. Ok, vas-y, reprends cette narration où j'ai la classe, pourvu que ça dure. Et donc, dis-moi, là, vous t'étais garé dans la ruelle derrière, là où il y a eu la fusillade, pour avoir une vue sur l'appartement, mais sans doute que le gros SUV a fait le tour du bâtiment pour aller de l'autre côté, donc à l'entrée de l'immeuble. Alors tu vas m'arrêter si j'ai droit à ça dans la narration. Si c'est pas un point de souffle par ombre, je suis pas rentré, quoi. Rina se crispe et à ce moment-là, elle coule un peu comme un liquide dans son fauteuil, carrément, quoi. Elle disparaît dans l'ombre et peut-être qu'à ce moment-là, t'as une vue qui montre un petit peu le véhicule en vue de dessus et t'as comme ce liquide qui se répand, qui rentre en contact avec une autre ombre, C'est vraiment comme si le liquide était doté de... Bon, c'est de l'ombre en fait, hein. C'est comme si le liquide était doté d'une âme, d'un esprit propre, quoi. Et je me coule d'ombre en ombre, vraiment, la caméra me suit comme ça, et vraiment je fais un petit peu le tour de tout le pâté de maison, et il y a peut-être un moment où je me positionne sous le SUV, avec l'ombre que projette le SUV lui-même, quoi. Pour le coup, tu vas me faire un jet... De prestance, bien sûr. Bien, oui, tout à fait, ça va être un jet de prestance, s'il te plaît. Je lance donc mon score de prestance, auquel j'additionne mon score de Satori. 8 et 6. 5. Il y a un 4 en plein milieu, mais donc il est pas en surnombre. Donc c'est c'est un seul type d'effet. Donc ça fait 5 effets. Non, 6. Le 4 compte comme une réussite. Ah oui, c'est vrai. Très bien, 6 qualités. Ok, t'arrives exactement là où tu veux, comme tu veux. Donc tu es sous le SUV si t'as envie, y a pas de problème. C'est juste un moment, le temps de faire une pause et de repartir, hein. C'était dans ma narration, quoi. Mon but, c'est de réussir à atteindre l'appartement lui-même. Alors, tu es sous le SUV, tu t'apprêtes à rentrer, tu as encore la possibilité de rentrer dans les ombres qui bordent le lobby de l'immeuble, enfin dans le hall de l'immeuble, ou même certaines des ombres qui sont dans le hall de l'immeuble, qui n'est pas très très bien éclairé, une vieille ampoule un peu faiblarde, un certain nombre d'endroits qui sont effectivement plongés dans l'ombre des boîtes aux lettres ou d'une poubelle, ou je ne sais pas. Je m'étais souvent plaint que cette ampoule n'avait pas été remplacée, mais je suis reconnaissant qu'elle ne le soit pas. Voilà. Donc là, en gros, tu t'apprêtes soit à bouger, soit à rester où tu es, tu vas me dire ce que tu veux faire. Quand effectivement la cage d'escalier s'est allumée et tu vois le bas de l'ascenseur, la lumière de l'ascenseur commencer à descendre et à approcher du rez-de-chaussée. Tu as encore le temps de rentrer à l'intérieur du hall ou de rester là où tu es. Si tu me dis. Je vais rester là où je suis. Devenir une ombre en se fondant dans une ombre, ça veut pas dire que je puisse attirer les gens et leur faire bénéficier du voyage, on est d'accord? Non. D'accord. C'est clair. Ça va sentir la bavure. J'attends pour agir, quoi. Sortant de l'ascenseur, deux Yakuza, ta grand-mère et ton gamin. Ils sont que deux. Qui se dirigent vers
vers le SUV qui se met en route à ce moment-là. Est-ce Donc, que il va y avoir du monde dans le SUV aussi. Est-ce que... On peut d'accord. pas arriver à ce moment-là. Alors, on va voir si vous arrivez à ce moment-là. J'attends le bon moment pour voir si vous arrivez et quand vous arrivez, tant qu'à faire. Mais du coup, pourquoi pas maintenant? Parce que moi je me dis là, tu vois, ça pourrait être l'occasion d'essayer d'intervenir justement. Pourquoi je vous fais pas intervenir tout de suite? Parce que vous faire intervenir tout de suite, ça ramène des éléments supplémentaires. Et je considère pour l'instant que Rina n'a pas accompli sa scène. D'accord. Tous les choix qu'elle a encore à faire d'action, de pas agir, de se glisser dans la voiture, dans le coffre, de rester à l'extérieur, de les agresser tout de suite, de ceci, de cela, etc. Tous ces choix-là, elle les a pas faits. Il y a encore trop de potentiel de choix pour le personnage pour l'instant pour vous faire intervenir. Pour moi, il est trop tôt pour vous faire intervenir. D'accord. Putain, ça va être une boucherie, quoi. Ça va être une boucherie, je veux dire, s'ils sont à paquet dans la bagnole, ils vont arroser, et je vais perdre mon fils et ma grand-mère. Je pense que je me mords les doigts, mais je n'ose pas agir. Donc concrètement, ça veut dire que je délaie mon action, et ça a quel terme au vu du système, déjà? Non, tant qu'à faire, autant afficher... Pour l'instant, c'est juste que tu n'oses pas bouger, et tu entends les portières claquer au-dessus de toi, alors que... ils font rentrer ta grand-mère et ton fils à l'arrière, et il y en a qui montent avec eux. Et à ce moment-là, alors que la voiture s'apprête à démarrer, mais ne va pas démarrer pour l'instant, il y a juste en face, arrivant en sens contraire dans la rue, enfin les lumières d'une voiture qui s'arrête, et on entend juste un chauffeur dire bon bah vous ne lirez pas sur Yelp, hein, s'il vous plaît. Descendant de la voiture, donc Takeshi. Ok. Mais là, tu vois, ce qui m'embête, c'est que s'ils sont déjà montés dans la voiture, je peux pas savoir qu'ils sont là. Alors que Je si t'envoie les ai un texto. Ah, parce que quand on est mort, on peut écrire des textos. Je voudrais bien voir ça. Je ne sais pas. Est-ce que je dois reprendre forme pour envoyer un texto. Non, quelque part, toi, t'es toujours matériel. Oui. Pour toi, t'es matériel. C'est juste que tu t'es fondu dans les ombres. D'accord. Donc, pour la perception que les gens ont de toi, c'est effectivement cette espèce de masse de brume, enfin, une masse d'obscurité. Okay. Mais toi-même, dans la perception que tu as de ton propre corps, tu restes extrêmement matériel. Alors, c'est vrai que se pose le problème de l'éclairage soudain du téléphone qui sort de ton état d'ombre. Il n'y a pas de problème, de toute manière, ils sont pas en train de regarder sous la bagnole. Moi, le temps qui démarre, moi j'ai repris forme et je textote. Ils sont arrivés à plusieurs, ils ont chargé ma famille dans un SUV, ils sont trop nombreux, je veux pas prendre le risque de les tuer. Je vais les suivre. Et j'ai plein de façons de les suivre. Je pourrais pas faire le truc que je voulais. Tu voulais faire quoi? Je voulais débouler devant leur SUV comme si j'étais ivre, tu sais, genre un vagabond et tout ça, et rester planté là, genre hey, salut, la nuit est belle, tu sais, pour pas qu'ils puissent avancer en fait. C'est une excellente idée et je ne vois pas pourquoi en fait, pour l'instant, oui, mais pour l'instant, pour moi, t'es encore trop loin. Tu viens en bus, ça te prend un peu plus de temps. Je vais les là, tu dois être en train de descendre du bus à quelques distances, mais. Voilà. Oh là là, les meneurs qui disent non. C'est pas une question de dire non, c'est une question de laisser. Les choix n'ont pas été faits, pas complètement, donc j'attends que les choix soient faits et pour emballer la chose vers d'autres. Quel choix devrais-je faire pour qu'elle puisse lancer son round de ruse, sachant que sa ruse n'est pas très élevée? Je ne sais pas, mais pour l'instant, tu es toujours sous la voiture et toi, tu viens de descendre de l'Uber. Ok. Donc, Takeshi reçoit le texto. Il envoie très rapidement un message en mode nom de leur chef, point d'interrogation. Ouais, Matsuya, je l'avais baptisé Matsuya. Ok, donc il jette un coup d'œil très rapide à son téléphone et il s'avance vers comme si de rien n'était, enfin très naturellement, avec beaucoup d'assurance vers le SUV et toc toc à la vitre. Ah. D'accord. Il est là avec sa chemise impeccable, les lunettes qui brillent, avec les lampadaires qui les opacifient.
Il est impénétrable et entièrement maître de lui-même. Il n'y a pas une goutte de sueur qui perle à son front, tandis qu'il tac à Quand t'es en train d'avancer... Ouais. Alors, avant que t'arrives près de la voiture, t'es en train d'avancer vers la voiture et alors que t'es à quelques mètres d'elle, tu vois que visiblement à l'intérieur, ça bouge un peu, ça n'a pas encore démarré. Comme s'il y avait quelque chose à régler, un problème peut-être à régler quelque part à l'intérieur. Néanmoins, quand t'es encore à quelques mètres, la porte passager s'ouvre, s'entrouvre un peu. Il y a juste un type qui sort le haut du corps, juste pour s'adresser à toi, qui te demande t'as un problème? Bah, puisque apparemment vous suivez pas les ordres de Matsuya, oui. Fais-moi un jet de ruse, s'il te plaît. Plus Satori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qualités. Oh la vache. Il pense que c'est moi, Matsuya. Alors non, mais clairement le type qui se redresse un peu comme s'il se mettait au garde à vous, qui incline le buste. Les ordres ont changé, monsieur? Oui, les ordres ont changé, effectivement. Apparemment, ils ont trouvé la fille. Vous pouvez laisser repartir le gamin et la vieille, il en a plus besoin. Et il a besoin que vous rappliquiez rapidement. Le type qui se penche vers l'intérieur de la voiture, qui commence à donner des ordres. Tu sens que ça discute un peu à l'intérieur, mais toi qui reste absolument impassible dehors. Et effectivement, l'instant d'après, la porte arrière qui s'ouvre, un des yaks, le yak qui était à l'arrière, un des yaks qui était à l'arrière qui sort en tenant la porte et qui laisse sortir, non seulement qui laisse sortir la grand-mère et l'enfant, mais qui en plus s'incline au passage de la grand-mère. Elle un peu indécise, visiblement ça a l'air de bouger pas mal à l'intérieur, comme si voilà. Et là on les laisse repartir. Le type qui se tourne vers toi, qui te salue aussi et qui remonte à bord de la voiture rapidement. L'autre qui te salue remonte, enfin celui qui était à l'avant, à la portière avant droite, qui te salue à son tour, qui remonte à bord. Et la voiture démarre. Très bien. Laissant une tache d'ombre sur le trottoir. La vache. Voilà. Bra 9 qualités. Ok. La prochaine fois, on fait mon plan, ok? Je m'attendais tellement pas. Non, parce que j'ai vu le moment où combien tu mets de dés en défense et tout, etc. Et qu'on commence à faire des effets. Tu leur mets des malus pour qu'on... Non, c'est bon. Tu fais quoi, Rina? Moi, quand je l'ai commencé à l'entendre bullshiter et d'entendre que j'arrive même pas à croire que c'est ce qui se passe, dès que j'ai pu, avant d'avoir l'occasion, j'ai roulé dans les fourrés, quoi. Ok. Et j'attends que le SUV se barre. Bah a priori ta grand-mère qui regarde le SUV partir et qui ensuite rentre assez rapidement, pousse le gamin dans l'immeuble. Ah ouais non, je les retiens, enfin je les interpelle une fois que le SUV est parti, je leur parle. On a perdu 4. Eventually. En fait, le jet est assez exceptionnel, il y a eu énormément de succès, ouais. Du coup c'est la timbale céleste, ouais. Et pas d'affrontement, rien, ils sont en bonne santé, ils ont été libérés, et le SUV se barre, et je m'apprête à plaisanter en disant que Arashi, la foudre divine, elle est « Ah, faut râler !» alors que tout est réglé, qu'il faut sur le SUV. Bah, c'est vrai que le bus qui amène Arashi, le bus qui se gare un peu en bas de la rue, un chauffeur extrêmement surpris quand Arashi saute du toit devant le bus, mais effectivement le SUV qui vient de partir, quoi, qui vient de démarrer avec effectivement 9 qualités magnifiques. Si tu veux les intercepter, parce que le texto disait, ils sont à bord d'un SUV, si tu veux tout casser, connaissant le personnage, moi ça me va. On finira pas le scénar ce soir, mais non. C'est pas grave. Du coup, ils avancent vite ou pas? Oh bah là ils sont partis, ils avancent quand même assez vite et ils sont à bord d'un gros véhicule. Ils ont vu que le chef les attend maintenant, ils ont un peu tracé. Ouais. Bon. Pour le moment, Qu'est-ce que tu fais, Rina? T'es toujours dans les fourrés. Ouais, non, dès l'instant où ils sont ta loin, grand-mère. Voilà. Mon premier réflexe ne va naturellement pas être d'appeler Arashi ou de remercier Takeshi.
je vais tout de suite fondre sur ma famille et les étreindre, quoi. Et, D'accord. Et je vais faire... quand ils vont comprendre la supercherie, ils vont revenir. J'ai juste je me retourne vers Takeshi, je lance une sorte de regard avec un signe de tête, comme toute forme de reconnaissance, et je fais... il faut qu'on quitte la ville. J'ai de quoi nous assurer la sécurité et la tranquillité. Oui. Tu dis ça effectivement à Takeshi et à Arashi au moment où ils arrivent. Et tu te retournes vers ta grand-mère que tu avais pris dans les mains, elle qui a fait un pas en arrière, qui t'en retourne une. Ça fait 3 jours que t'as disparu, t'étais où? Qu'est-ce que c'est que toute cette merde? Et qui commence à t'engueuler, mais grave. Je commence à voir les larmes qui commencent à poindre, et je lui saisis la main avant qu'elle continue à me mettre des claques. On en reparle, Meguo, mais là c'est votre vie qui est en jeu, on en reparle plus tard. Je pouvais pas montrer, vous étiez menacé. Et je relance un petit regard à mon petit. Kotaro, va chercher tes affaires, les jouets auxquels tu tiens le plus, mais dans 5 minutes, on est parti. Et je commence à entraîner un peu Meguo, bon gré mal gré, qui continue à rechigner. Petite fille indigne. Alors, qui en fait, une fois que tu t'es expliqué, t'attire contre elle et te fait un gros câlin de soulagement. Une fois qu'elle a vidé ce qu'elle avait, tu la connais, elle est très en mode Bloom, Plank, Ronf. Et effectivement, elle se calme assez vite, elle comprend assez vite que la situation est compliquée, et elle accompagne ton fils dans les étages pour commencer à préparer des affaires. Ok. Sans poser plus de questions que ça. Bah, une fois que je vois le truc passer, vu qu'il est hors d'atteinte maintenant, je fonce plutôt vers l'adresse que nous a donnée Rina pour voir ce qui s'est passé sur place. C'est à quelques dizaines de mètres de là, et effectivement, tu les vois en bas de la tour, en bas de l'immeuble, en train de discuter. Donc, et tu vois Takeshi. Donc tu te diriges vers là assez vite. Je te fais signe quand t'arrives. Takeshi. Je fais signe à Arashi quand il arrive. Est-ce que je repère la voiture de Rina? Je sais même pas quoi elle ressemble. Hein, non, pas de là, parce qu'elle est... T'as pas déjà vu arriver dans ta voiture pourrie Non. T'es sûr? Bon, écoute, et de toute façon, même si c'était le cas... oui, non, ça... puis même dans tous les cas, elle est rangée dans la ruelle sur le côté, donc tu l'as pas vue. Ouais. Ah, ok. Ah bah, pendant que tu es en train de rentrer dans la maison avec ta famille, du coup, je te demande où sont tes affaires, qu'on les récupère avant de partir. Mes affaires? Oui, t'as bien des affaires. J'avais 3 fois rien, on s'en moque. J'ai garé ma bagnole à 2 pas, je leur céderai. Merci. Je sais pas ce que t'as fait, je sais pas comment t'as fait, mais en un coup de fil, le château de cartes pourrait essayer de crouler. Il faut qu'on s'arrache. Et je disparais dans l'ascenseur, à moins que tu me... Elle, avec la force de la cinématique. Mon idée là, c'était juste savoir, du coup, l'argent sur lequel tu comptes tant pour te barrer, est-ce qu'il est dans un sac dans la voiture, ou est-ce que tu te balades avec des liasses de billets dans tes poches de jeans? Je me balade avec des liasses avec des enveloppes remplies de billets à l'intérieur de mon trench coat. À l'intérieur de ton trench coat. Ouais. D'accord. Ouais. C'est pas drôle. Parce que sinon j'allais dire à Arashi, va chercher le sac dans la voiture et tu le rends à Rina que quand elle nous a aidé à résoudre l'enquête parce qu'elle fait chier. Non, mais de toute manière, déjà là, il y a la gratitude. Il est gentil, mais pas gratuite. Il y a la gratitude. Moi, j'étais en panique, je voyais déjà la baston avec ma famille fauchée par les balles, et là, t'arrives, t'as juste les lunettes et fais maintenant vous barrez, puis ça. Hop là. Et ça marche. Donc, bref. Bon. En vrai, il va quand même falloir pas loin de 20 minutes pour que ta grand-mère et ton fils préparent leurs affaires et fassent je suis dans les pièces, j'entasse dans ouais. des sacs de sport à 2 balles, je fais non mais laisse ça, on s'en moque. Non mais attends, mon géranium. Bon bref, voilà quoi, je suis en train vraiment d'être super speed. Ouais, c'est très très court pour faire des affaires. Ma fille y arrive pas. Hein. C'est trop, on s'en fout. On rachètera des fringues, on s'en fout. Mais c'est pas comme si non plus vous aviez beaucoup de possessions par ailleurs. Ceci étant, pendant qu'elle fait les trucs, ta grand-mère t'explique que s'il faut partir, elle a peut-être un moyen d'aller se planquer chez une cousine à elle dans le sud, dans une vieille ferme dans le sud. Il y a peut-être moyen, mais maintenant il faut y aller quoi. Donc
Tu sais qu'elle conduit, tu sais que si tu lui files ta bagnole, elle est parfaitement capable d'entasser tout le monde dedans et de prendre la route. Ok. C'est toi qui vois. Ok, on va dire que je vais... de toute façon, on va pas faire durer la scène plus qu'elle a besoin de l'être. Je vais peut-être les accompagner jusqu'à la périphérie de la ville, et après... Donc, et on se débarrasse ainsi de notre seul et unique moyen de locomotion, j'ai l'impression. Hein. C'est pas pour rien qu'on était des fritters. Hein. Pendant ce temps-là, je rappelle un Uber. Nous sommes les Underground Jaeger. Underground Uber. Voilà, je viens de faire le geste de l'autostop pour ceux qui n'auraient pas eu la couleur. Non mais on fait ça quoi, je pense qu'il y a un cut, il y a cette scène vraiment absurde. Non, alors je pense que c'est très marrant où on est tous vraiment bourrés dans la Fiat Panda japonaise. Dans la Honda Panda. Dans la Honda Panda japonaise. J'imagine bien, tu sais, sur le siège arrière, le gamin au milieu, avec Takashi d'un côté avec ce regard glacial, Arashi avec ce regard psychopathe de l'autre. Ouais. Et en fait, ils se regardent tous. Et au moment donné, il y a Arashi qui fait « Yo gamin ». Voilà. Ça continue comme ça en silence. Je pense que Takashi va... Et le gamin qui est coiffé d'un masque. Non, le gamin qui s'est tourné vers l'un ou l'autre et qui demande toi aussi tu collectionnes les Yu-Gi-Oh, voilà, qui doit poser une question à la con dans ce cas, de ce type-là, ou plus exactement s'il ressemble à mon fils, c'est plutôt tu sais dans Yu-Gi-Oh en fait il y a le mec là qui collectionne des trucs qui voilà, et alors il ressemble vachement à toi mais avec plus, et alors son histoire c'est, et donc il te fait alors quand il y a un plan dans la conversation en fait je me penche un petit peu vers le gamin et je dis sur un ton de confidence: je sais marcher sur l'eau. Et tu dis ça avec ton katana sur l'épaule, tu sais. Moi, je sais marcher sur l'eau. Il est peut-être pas sur mon épaule. C'est un pouvoir à 5 étoiles, ça. Et là, tu peux lui ajouter. Et ta mère, elle sait faire apparaître des bento. Donc, c'était ma blague de l'épisode 1, mais personne ne le sait pour le moment. Quand on a faim, on sera bien. Mais je vois maintenant trop la scène ridicule. C'est je suis en train de conduire et je fais. Quelqu'un a faim. Je peux en faire d'autres si vous voulez. Non, je fais pas ça. Non, mais tu sais pas faire apparaître l'agnole, c'est pas intéressant. Je sais avec ce que j'ai. Par contre, non, c'est toi qui as une salive psychotrope, je crois. Ou bref. Passons. Donc t'as juste la scène comme ça, où vraiment un peu improbable, on conduit. Moi j'ai de temps à autre un petit sourire en coin, c'est vraiment la seule once de soulagement que j'ai pu éprouver depuis des années. Et Dieu sait que les émotions ont été très fortes en 48 heures quoi. Et donc t'as peut-être le moment où on arrive, on a la périphérie de la ville, là, sur un voie d'autoroute. Je lui laisse les clés et je le fais, bon tu me tiens en courant, vous faites pas d'imprudence, vous roulez, et je lui confie 2 enveloppes mystérieuses. Ne sors pas ça aux 80, il y en aura d'autres. Et t'inquiète pas, vous pourrez revenir ici une fois que j'aurai réglé le problème. Mais chaque chose en son temps. Je vous aime. Et je les étreins très fort. Et derrière, t'as Joe Hisaishi qui joue du piano. Je fais Arashi de... Sur le bord de la route. Voilà. Je fais discrètement signe à Arashi de prendre le volant pendant ce temps-là. Quel volant? Ils partent avec le bagnole? Oh, ah attends. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, pardon, j'avais oublié. Non, effectivement. Ouais, et puis je sais pas conduire, moi. Qui se barre en laissant la Fiat Panda qui se barre en laissant la grand-mère et le gamin sur le bord de l'autoroute. Et là, je lance mon dernier pouvoir de Menpo, courir aussi vite qu'une voiture durant quelques secondes. Et je suis derrière en train de courir. Et là, c'est les toons, quoi. C'est le collège fou. Ça t'apprendra à être relou. Non, et puis je vais pas forcément obéir à ce genre de choses. Non, bah moi j'appelle mon Uber. Par contre, quand il arrive, je lui donne un. Je sais pas. Je le sors de la voiture, je mets Arashi à sa place et on se barre parce qu'on a plus le temps. Mais pourquoi tu veux absolument me mettre derrière le volant? Je sais pas conduire, moi. On ira plus vite. C'est parce que je suis en rouge, c'est ça? Exactement, tu dois aller plus vite. Bon, on appelle un Uber, voilà. Je vois une réalité parallèle où Daitoshi a été racheté par AB Productions. Naturellement, ils regardent pas ce qu'ils achètent et que c'est diffusé entre Pas de pitié pour les croissants et le collège foufoufou, justement. Quoi. L'horreur. Les têtes coupées et tout. Poulpe dans le vagin. Tu viens de... Ah oui, hein. Pourquoi pas? AB Productions, le retour. Oui. 12 seconds later. Tu te rends compte que tu viens de perdre définitivement un point de Satori. Parce que j'ai réglé une de mes encres et ça me rend moins puissant.
que quelque part, un des trucs Voilà. qui me maintenait en vie, voilà. Et là, je trouve que c'est intéressant qu'on monte cette mécanique. Donc là, je repasse sur le board, et voilà. Je n'ai plus que 2 points de Satori. Je serai encore moins efficace Voilà, contre les tout à Meiko. fait. Super. Bien. J'ai c'est vachement bien. perdu de ma badassitude. Donc je pense qu'il y a un plan. Donc effectivement, t'as la voiture qui disparaît dans les... Il n'y a plus de lueur mourante depuis le temps, quoi. Dans la nuit noire, juste éclairée par les phares en alternance, quoi. Et effectivement, j'ai une main sur le cœur, vraiment, qui illustre cette perte de Satori, quoi. Je me sens un peu mourir au-dedans. Et au moment où vous montez dans l'Uber, on entend juste un petit qui se dégonfle. Et Joe Hisashi sur le bord de la route, il fait et quelqu'un me ramène ou Elle est bonne celle-là, elle est bonne. Le beurre part. Un silence. Non, un Un silence temporaire commence à prendre place à l'intérieur Oui. du véhicule et je déclare je vous suis redevable. Demandez-moi quelque chose, n'importe quoi, je le ferai. Non. Est-ce qu'on peut compter sur toi maintenant? Bien sûr. Il n'y a plus rien qui m'entrave maintenant. Il n'y a plus rien qui m'entrave. Et vraiment, pour marquer le coup, j'ai mes doigts qui se referment à nouveau sur mon katana et la prise est forte sur le fourreau, quoi. Maintenant, je vais me déchaîner. Bien. Allons les faire payer cette fois-ci. Et une fois qu'on aura réglé ces Meiko, je retrouverai Matsuya et toute sa bande. Compte sur moi. Et Tokyo sera à nouveau une ville sûre pour ma famille. Encore que je suis sûr qu'ils seront plus heureux dans le sud. Et du coup, je te lance un regard un peu de biais, Arashi, et je te prends au mot, foudre divine. Je veux bien un coup de pouce pour régler ça plus tard. Quand tu veux. Et effectivement, tu fais un petit signe des 2 doigts sur ta tempe. Rappelle-toi que certains n'ont pas la Ouais. même. Ok, merci. On a fait ma petite scénette à moi. Yokosuka. Allons manger des Maggi. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on Où va est-ce que vous choper allez un- exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je Vous êtes sur le propose- port, enfin sur les abords du port. Alors, est-ce que vous voulez qu'on retrouve directement sur le port avec nos petites doses de secours et repartir au casse-pipe et les mecs, on est là? Ou est-ce que vous voulez qu'on aille voir la Yakuza et qu'on tâche de se Non. renseigner un petit peu? J'ai une autre proposition. Hmm. C'est ce qu'on fasse, ce qu'on a dit tout à l'heure. On trouve un pêcheur et on le fait parler. Waouh, la scène va me mettre ça tellement mal à l'aise. Parce que tu vois, vous venez de me sauver et il y a peut-être un type bien sous tout rapport si on n'a pas la preuve que c'est une saleté de cultiste qui sacrifie des jeunes femmes. Bref. Je dis qu'on le faisait parler, hein, pas qu'on en faisait du sashimi. Hein. On lui met Arashi devant le nez et on lui dit attention, si tu parles pas, on te laisse tout seul avec lui. Voilà, ça devrait suffire. Ok. Ouais, bah, faisons ça alors, mais ça va être tordu quand même. Hein. Tomber sur un pêcheur en espérant qu'il fasse partie du culte, enfin, comme vous le sentez. Je vous suis, de toute façon, moi je vous suis redevable. Et j'ai moins de Après, le Satori. plus dangereux quand on veut faire parler un pêcheur, le plus dangereux c'est de se rappeler que ça aime faire des phrases comme tous les marins, donc voilà. À cette heure-ci, donc il est quoi il est tard dans la nuit, hein, il est peut-être plus de minuit. Minuit ou 1h du matin. Effectivement, il y a un certain nombre de bateaux qui sont en train de se préparer pour la pêche de nuit. Les marins qui commencent, enfin, il y a un certain nombre de bateaux qui commencent à se mettre en train. Tous les marins sont pas encore arrivés sur le port, mais il y a vraisemblablement moyen, en se glissant discrètement à travers les ombres, les filets qui sèchent, les casiers qui sont empilés sur les quais, les barques retournées en réparation ou au calfeutage. Il y a sans doute moyen de d'en choper un mont quelconque. Reste à savoir comment vous déterminez si vous prenez un au hasard, si vous essayez de trouver une cible qui vous paraît Bon, on essaie de voir s'il n'y en a pas Voilà. qui arborent ostensiblement des signes ésotériques, religieux, shinto ou autres. S'il n'y en a pas un qui fait sa petite prière. Avec une toche pourpre, tu sais, un œil sur le front. Voilà, qui parle de poulpe, on sait pas. Ok. Alors, cut, on est à l'abri derrière des caisses de cargaison totalement anonymes, quoi. Toujours avec à peine éclairé. Et je vous regarde en coin et je fais donc, quel est le plan? On chope un pêcheur et après quoi? On le secoue, on lui demande où se cache le culte? On
lui demande s'il sait où sont les Meiko et s'il y a un sanctuaire où elles se cachent pas loin. Ou alors peut-être est-ce qu'il y a des rumeurs sur un endroit où aller faire des demandes entre guillemets. Ok, à votre guise. De toute manière, il a dû entendre parler quelque chose. Il sait forcément quelque chose. D'accord. On sait pas encore qui c'est, mais il saura forcément quelque chose. Il a intérêt en tout cas. Donc, cut sur les allées et venues des pêcheurs, est-ce qu'il y en a effectivement qui s'éloignent pour pisser un coup ou quelque chose comme ça? Surtout, est-ce qu'on arrive à en repérer un qui pourrait faire l'affaire et qui aurait des signes particuliers qui nous... Ouais, c'est surtout les signes particuliers. Eh bien, écoutez, vous pouvez tous me faire un jet de ruse, s'il vous plaît. Oui. Je pense que ce serait pas mal. Un petit jet de ruse. Donc là, on lance... Et on additionne notre Satori toujours ou Non, là, vous me faites un jet sous ruse. Ouais, vous me D'accord. faites un jet sous ruse. Vous lancez un des 6 et il faut faire moins que votre ruse. Ok. C'est un 5 pour moi, et c'est un échec. Donc c'est raté. C'est un 6, donc c'est raté. Allez, On peut pas Arashi, faire un vrai Et il jet reste Arashi, le vrai cerveau de cette expédition. avec 2 en ruse. Je suis sûr que tu vas y arriver. Avec Voilà! Il suffisait de demander! notre génie. Vous allez passer un moment à regarder les. En fait, vous passez un bon moment à regarder les pêcheurs, sans voir de mecs qui portent spécialement de talismans ou de petits papiers accrochés. Ils ont des cirés, ils ont des grandes cuissardes imperméables jaunes. Ils ont quand ils commencent à monter sur les bateaux, assez vite, ils commencent à enfiler des gilets de sauvetage professionnels. Enfin, voilà. Et donc vous deux, donc Rina et Takeshi, vous regardez beaucoup les marins. Et Arashi, voilà. Et Arashi un petit peu, peut-être un peu distraite, ou peut-être, un peu distrait plutôt, et un peu qui a pas envie de suivre les consignes, peut-être. Regarde les bateaux. Et en fait, c'est effectivement c'est un des bateaux qui va attirer son attention parce que accroché à certains câbles ou à certains mâts ou à la cabine de pilotage, il y a un certain nombre de papiers de prière, de trucs divers et variés qui portent vraiment la marque de la superstition ou de la religion, avec des papiers protecteurs, avec des symboles qui ont été peints ici et là sur le bateau. Et donc c'est pas tant un marin en particulier que vous allez pouvoir repérer que des marins qui sont liés à... Alors en fait, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un bateau sur 3 qui porte des choses comme ça. Les marins eux-mêmes, pas tellement, mais il y a un bateau sur 3 qui a l'air d'être protégé par des gris-gris. C'est ta scène, Arashi, c'est ta scène. Vas-y. Si tout repose sur moi, vous êtes mal barré. Toi qui as trouvé le bateau. Hey, regardez, là, les prières, Romain. Et là aussi, je suis sûre que cela est pris. Je peux rentrer vraiment médusé, et voilà, c'est... On se regarde. Alors, faut se méfier d'être médusé sur un port de pêche. Ouais, joli. Ils sont grands comment les bateaux? Il y a combien à peu près de personnes d'équipage sur chacun? C'est des chalutiers professionnels, pas très grands, mais ils font 15-20 mètres de long. Donc, il doit y avoir entre 5 et 7 personnes à bord, peut-être. Ça veut dire qu'on monte sur un de ces trucs et qu'une fois en mer, on les questionne. Ça me paraît une excellente idée, Arashi. Tu moins, caches vraiment bien ton jeu. Au moins, on ne devrait pas tomber sur une horde de Meiko en colère. En tout cas, pas avant notre tour. C'est ça, et puis aussi, il y a moins de risques que leurs copains de barque des bateaux d'à côté. Ok. Et puis, sur la mer, ils ont nulle part où fuir. Ils peuvent pas marcher sur l'eau comme moi. Je sais pas qui tu étais avant de devenir ce que nous sommes, mais tu as vraiment l'air de t'éclater. J'étais une âme égarée. Je sais pourquoi je suis née maintenant. J'ai une sorte de sourire un peu de façade, un peu forcé, quoi. Bon, on va s'inviter à bord, quoi.
Pendant ce temps-là, Takeshi fixe en silence le bateau qui est ciblé, commençant déjà à réfléchir justement à comment est-ce qu'on va monter sur ce bateau sans trop se soucier des conversations qui se déroulent à côté de lui. Comment est-ce que vous vous glissez à bord? Parce que c'est pas forcément compliqué, mais c'est pas forcément simple non plus. Pour moi, c'est simple. On est de nuit. Une ombre dans une ombre, tout ça. Oui, toi c'est assez simple. Ouais. D'ailleurs, ton point de souffle, tu l'as récupéré à la fin de la dernière scène, hein, donc il n'y a pas de... T'es à fond de ton souffle. Voilà. Ça se présente comment en fait? Il y a trop de zones éclairées ou est-ce qu'il y a un moyen de contourner par les ombres? Est-ce que... Ouais, non, c'est assez facile. En gros, les quais sont éclairés de manière assez forte. Il y a des gros floutes qui, justement, pour faciliter le chargement, empêcher les accidents et tout. Qui dit gros flood dit aussi ombre très taillée. Alors, c'est pas toujours évident de pouvoir... voilà, mais comme c'est se glisser d'ombre en ombre, ça veut vraiment dire arriver dans une ombre, passer un élément de lumière et réapparaître dans l'ombre de l'autre côté. C'est cet avantage-là. Et comme je disais, comme l'éclairage est franc, les ombres aussi, même si elles sont pas extrêmement nombreuses. Mais dire aussi que le bateau du côté de l'eau, du côté de la mer, est vraiment dans l'ombre, quoi. Parfait. Il est relativement facile de marcher jusque lui. Il est beaucoup plus difficile de monter à bord directement par la coque, peut-être en te glissant par le chaland arrière. En fait, t'as la plateforme qui est à l'arrière du chalutier, qui sert à monter et à descendre les filets, enfin par lesquels tu fais passer les filets, qui est très incurvé vers l'eau et qui arrive quasiment au niveau de l'eau. Donc tu dois pouvoir te glisser à bord du bateau en passant par là. En fait, je mets ma capuche pour cacher mes cheveux blancs. Je mets le même pot pour cacher au maximum la blancheur de la peau par un truc noir. Surface de toute façon, t'es obligé de le mettre pour pouvoir utiliser son pouvoir, donc... Ouais. Après, je vais pas marcher sur l'eau maintenant parce que voilà. Enfin, donc ce que je vais faire, c'est plutôt me glisser dans l'eau discrètement, nager jusqu'au truc et me hisser dessus. D'accord. L'eau est assez froide, tu vas être mouillé, mais bon, on verra bien comment ça... On m'a déjà coupé humain. Un peu de flotte. Fais gaffe, hein, la dernière fois qu'un Jaeger a fait un peu de natation, il a enchaîné les jets là. Non, ça va aller, on va considérer que tu vas tranquillement. En plus, violence 5, ça va, c'est pas une mer, c'est pas la mer qui va trop t'embêter. Donc, alors Rina, tu montes par les ombres, Arashi, tu montes par l'eau et par le plat-bord arrière, Takeshi. Moi je me dis que Kita, je vais faire pareil quoi, c'est le plus simple, c'est le plus discret, c'est le plus logique. Je vais juste pas y aller en même temps, dans l'idée. Ok. Donc tu passes aussi par l'eau, par l'arrière. Voilà. Ouais, par contre, toi t'as que 1 en violence. Ah ouais, c'est un jet de violence? Alors c'est pas forcément un jet de violence, mais effectivement tu n'as que 1 en violence. Juste ça, l'eau est vraiment très froide. En plus t'as testé hier, t'as testé Oui, t'as testé la chose hier, vraiment... Ouais, mais j'ai beaucoup de sang-froid. Oui. Oui, mais tu as aussi un rapport un peu traumatique. Oui, justement, j'y ai survécu, là. J'ai pris ma revanche. Ok. Quand même. Ok. Tu vas passer par l'eau, mais effectivement, quand tu vas sortir de l'eau, sans doute aidé par Arashi qui va t'aider sur le dernier moment pour t'aider à te hisser à bord, parce que c'est... Quand tu claques un peu des dents et t'es bien frigorifié, quoi. Okay. On va considérer que tu perds t'as perdu 2 points de souffle dans l'histoire. Ça va. 2 parce que je suis rentré dans l'eau froide. Mais c'est mort, j'y vais à pied. Tu veux la guider en lévitant, c'est ça? Ça va te coûter un point de... Exactement, mais ça m'en coûtera qu'un. Voilà, tout ça pour économiser un point de souffle. Là. Oui, on en a pas à volonté, et puis alors, apparemment... attends, léviter jusqu'à quelques mètres au-dessus du sol. Est-ce que c'est du sol? Ouais. Oui, la lévitation, c'est pas du vol, hein, c'est vraiment... tu peux... en gros, tu montes, tu descends, et tu peux te déplacer à très faible vitesse d'avant en arrière, mais c'est pas du... Ouais. C'est pas vraiment du vol, quoi. A priori, vous avez réussi à monter à bord d'une manière ou d'une autre. De ce que j'ai compris de votre plan, c'était de vous planquer en attendant que le bateau soit en mer.
Ouais. C'est ça? Ouais. Pas de problème. Il y a suffisamment d'endroits à bord pour se cacher. Ce qui est plus compliqué, c'est d'arriver à vous cacher dans des endroits proches. Donc, vous pouvez rester en contact via vos téléphones, peut-être avec une oreillette ou quelque chose comme ça. Parce Carrément, que vous avez, voilà. Bah, on a nos petits trucs à texto, hein, on peut s'envoyer des emojis Et pendant voilà, que vous pouvez vous envoyer des emojis. Le bateau, vous sentez le bateau qui se met à vibrer quand le gros moteur diesel de temps se met en route. Et puis, peut-être vers 2h du matin, ça fait une demi-heure que vous êtes à bord. Ouais. Vers 2h du matin, le bateau qui quitte le quai et vous le sentez partir. Vous attendez combien de temps avant de vous révéler et quelles sont vos intentions? Qui a une idée, enfin qui veut exposer le plan général du groupe? Ou est-ce que vous voulez en discuter d'abord entre vous? Bah, on peut en échange par texto. Après, Takeshi, lui, clairement, va avoir tendance à vous dire à partir du principe qu'il dit comment on va faire, et c'est comme ça qu'on va faire. Après, vous pouvez protester. Vas-y. Donc, Takeshi textote en proposant on attend d'être suffisamment loin, on attend au moins une demi-heure, et ensuite on sort, on les prend par surprise et on les incapacite le plus rapidement possible. Ils sont combien sur le bateau? 6 ou 7. On a des armes à feu, on a des armes blanches, on les force à se mettre en rang, on les attache, il y a largement de quoi faire sur le bateau, et Ouais. ensuite on les fait parler. Voilà, ça me plaît bien. On fait comme ça. Ok. Vous attendez combien de temps pour sortir de vos cachettes? Le minimum syndical requis. Je pense qu'ils vont pêcher. Je pense qu'il y a assez peu de chances qu'ils aillent se rendre sur l'île secrète où sont régulièrement sacrifiées des pauvres victimes innocentes. Ce serait trop beau. En fait, la question c'est, il est assez vraisemblable qu'ils vont quitter la baie pour aller pêcher à l'extérieur de la baie. Donc, est-ce que vous attendez qu'ils soient sortis de la baie et qu'ils se soient aventurés en pleine mer, ou est-ce que vous intervenez alors qu'ils sont encore dans la baie? Parce que je ne sais pas comment piloter ce genre de bateau et j'aimerais bien pouvoir rentrer. On va pas les tuer, ils vont bien nous ramener après. Sinon, il y a Uber. On avait un bateau Uber. Et voilà. Oh non, mais au pire, on se tue, on se noie et on respawn. C'est pas con non plus, ça peut marcher. Réellement, ça peut marcher. Ah ouais, non, mais c'est les PJ, quoi. Les PJ. C'est mieux que le portail de téléportation. Ah ouais, c'est ouais, le carrément, suicide. ouais. Le suicide en pleine mer. Oh, je suis perdu, ça me fait chier, il se tire une balle, tu sais. C'est bon. Bah, exactement. Si dans pleine mer, Putain, ça on est revient trop de loin, temps. ça fait chier. J'ai 3 jours de voyage pour rentrer à la maison, c'est bon quoi. Oh, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Pouam, headshot. 24 heures qui passent. Et les cadavres qui s'accumulent, quoi. Non, mais pas de pitié pour les croissants et pour les foufoufous. Là, c'est clair que ils achètent. Tourner comme ça, ils achètent. Bon. Allez, faut qu'on fasse cette scène. Surtout parce qu'on est quand même mis en musique par Kenji Kawai, hein, la plupart du temps, et moi c'est ce que j'entends dans mes oreilles. Donc il y a certaines gravités, il y a un côté premier degré. Il y a un message sur son téléphone. C'est Kenji Kawai. Non, j'ai le mal de mer. Désolé. Je ne viendrai pas. Je viendrai pas. Fantastique. Moi j'ai une question pour essayer de répondre à ce dilemme dans la baie ou pas dans la baie. C'est si on est dans la baie, est-ce qu'on risque de tomber sur d'autres bateaux? Est-ce qu'il y a beaucoup de passages ou pas? Enfin, il y a du gros cargo commercial. Il y a des navettes, il y a des ferries. Enfin, cette heure-ci, des ferries, il y en a plus des On masses. va attendre, on veut pas Il y a- déranger. Voilà. Si vous voulez pas être dérangé, vaut mieux attendre la haute mer. Ah. Le problème de la haute mer, c'est qu'une fois que vous y serez, pour rentrer, ça risque d'être, surtout si vous vous débarrassez des marins ou s'il y a un accident quelconque ou etc. Ça va être compliqué, quoi. Ah on a des options, comme on l'a évoqué précédemment. Mais vous avez des options. Bref. C'est l'avantage c'est l'avantage. Vous coulez le bateau, vous laissez aucun témoin et vous êtes chez vous demain soir. Ouais, mais si ça se trouve, c'est des braves gars avec une famille, enfin c'est compliqué. Bref. Puis imaginez qu'il y en a un qui revienne. Non, ils se seront pas suicidés, donc ça va. Voilà. Imagine, il y en a un qui décide de sauter avant que le bateau coule. Ouais, il va respawner lui aussi. Oh, c'est compliqué.
Allez. Ok, donc on attend effectivement d'être sorti de la baie et d'être plutôt en haute mer pour être sûr de pas être dérangé pendant qu'on fait notre épisode de Bad Cop, Bad Cop. Et, Ok. 3h, 3h30 du matin, vous avez passé 4h du matin, ils commencent leur campagne de pêche. Ils vont être sur le pont pour la plupart, à tirer les filets, à les sortir, etc. Ou à lâcher des casiers, je sais pas, enfin a priori ils sortent les filets, on va dire. Et donc généralement il y a ce que vous pouvez constater, parce que c'est pas un gros bateau, donc il suffit de regarder un peu, de vous planquer un peu, de regarder. Il y a 2 personnes dans la cabine de pilotage et les 5 autres qui sont effectivement sur le pont arrière en train de manœuvrer les palans et les chaluts. Moi, je propose à nouveau de me fondre dans les ombres pour tenter d'aller dans la cabine de pilotage, parce que s'il y en a un qui est en contact d'une quelconque radio ou équivalent, il faudrait pas que la cavalerie arrive, quelle qu'elle soit, quoi. On va prendre ce risque. Il faut les incapaciter tous les deux, et puis surtout s'il y a une arme à feu ou autre, elle est sûrement planquée dans la cabine. Ouais, carrément. Elle sera pas sur le pont à côté du poisson. Et du coup, je propose qu'avec Arashi, on commence à se positionner pour prendre en tenaille ceux qui sont en train de faire leur truc de pêcheur là sur le pont. Ok. Donc c'est Rina qui va lancer les hostilités. Tu réapparais tu apparais dans la cabine de pilotage, sortant des ombres. Qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai le katana dans une main et c'est quoi? C'est une arme de poing qu'on a? C'est pas un... Ouais, c'est un... gros Non, pistolet. c'est un gros pistolet, un gros automatique. D'accord, automatique. Un gros piou-piou. Ok. Ça peut être un revolver si tu préfères les revolvers, hein, mais voilà. Ça a peu d'importance. Le fait est qu'il y en a un qui va se retrouver avec une lame sur la gorge et l'autre avec un flingue sur la tempe, et je vais leur faire messieurs, vous allez lâcher vos instruments gentiment et m'accompagner. Nous allons avoir une petite conversation. A priori, il lève les mains. T'as juste le barreur, qui doit être aussi le capitaine, enfin le navigateur, qui te montre la manette des gaz, parce que le bateau est toujours en route. Oui, ça me paraît fort à propos. Stoppez les machines. Ok. Et pas de gestes brusques. Si vous ne faites rien pour me mettre en colère, un jour peut-être vous rirez de tout cela. Voilà. Bien. Ok. A priori, il manœuvre la manette des gaz pour stopper le navire. Tu le vois bouger, manœuvrer la barre pour mettre son bateau dans le sens des vagues. D'accord. Et il décide de laisser le Beretta dans la boîte à gants, quoi. Et a priori, tu penses qu'ils n'ont pas de Beretta dans la boîte à gants, ils ont sans doute des gros couteaux à écailler et peut-être des pistolets d'alarme, mais c'est à peu près tout ce qu'ils doivent avoir comme armement à bord. Ok. Pendant ce temps, Pendant ce temps, vous, sur le pont arrière, chacun d'un côté du pont, un à tribord, un à bâbord, je sais pas comment ça se dit en japonais, vous faites quoi? Donc les types vous ont pas spécialement remarqué, ils sont en train de bosser. Quand même, quand le bateau stoppe, que les moteurs du bateau stoppent, tous se tournent dans la direction de la cabine de pilotage, un peu surpris. Qu'est-ce qui se passe? Vraisemblablement, ils doivent apercevoir à travers, dans la lumière des vitres, puisque la cabine est éclairée, par les vitres assez larges de la cabine de pilotage, ils doivent apercevoir leurs 2 camarades pris en otage par un gréviste sauvage. Bon, il y a un endroit un peu surélevé. Oui, il y a... des caisses. Alors le bastingage, je conseille pas parce que c'est direct dans l'eau, même si après tu peux marcher. Mais effectivement, il y a des casiers, il y a les écoutilles, etc. De préférence à un endroit plutôt bien éclairé en fait. Tu peux trouver sans problème sur le pont arrière. Alors je me mets dessus avec mes cheveux blancs en bataille, mon masque, les yeux complètement dingues au-dessus. Et je leur fais « Hey, invoquez les dieux de la mer, pactisez avec le mal, tout se paye. » Avec mon katana dans la main.
Et je profite de son effet dramatique, hyper charismatique pour justement surgir, en prendre un en otage et dire à tout le monde de lever les mains bien en évidence s'ils ne veulent pas qu'il y ait leur sang répandu sur le pont de leur bateau. Ok. Ah, je m'enferme. Ils étaient en train de lever les mains un peu subjugués et un peu terrifiés, et quand tu te mets à hurler, oui, ils se mettent à genoux, y a pas de problème. Ok. Rina, Du coup, j'escorte ces messieurs en dehors de leurs appartements privés, n'est-ce pas? Et tu les ramènes avec le reste de la meute. Voilà. Toujours, la pointe du katana proche de la gorge et le flingue qui taquine la tempe. Méfie-toi parce que n'oublie pas que t'es à bord d'un bateau. Ouais, d'accord. C'est Donc, vrai, c'est vrai. Oups. Voilà. Cut, voilà, on les aligne. Ok. Tu vois là, il y a la caméra qui survole un petit peu le bateau et tout, etc. Sous la houle, et puis on voit les. Ils ont l'air. En randonnion. En plus, vous avez vos mêmes peaux sur la gueule, les capuches. Clairement, ils ont des miquettes, quoi. Ouais. Et je hoche la tête en regardant ces messieurs. Je fais même maintenant, utilisez votre talent. Arashi, est-ce que tu veux entamer cet interrogatoire? J'enlève lentement mon masque, avec un sourire qui va leur donner envie à ce que je le remette. Et avec des yeux complètement dingues, je dis, je te laisse commencer. J'ai envie de voir lequel il faut punir. Très bien. Je hoche la tête d'un air très entendu, comme si tout cela était limpide et tout à fait prévu. Bon, vous avez entendu mon camarade ici présent. Nous avons des questions à vous poser. En fonction de vos réponses, on verra dans quel état est-ce que vous ressortirez de ce bateau et si vous rejoindrez la terre ferme ou non. Et on verra si vos dieux de la mer vous viennent en aide ou pas. Le capitaine qui dit c'est le roi du sushi qui vous envoie. Écoutez, on peut discuter. Ce tocard ne nous intéresse pas. Parlons plutôt vos prières, les sacrifices. Les types qui se regardent, un peu gênés, un peu ont l'air d'avoir un peu peur quand même. Aucun mal ne vous sera fait si vous répondez calmement et honnêtement à nos questions. Alors que vous dites ça, moi, je suis un petit peu en retrait, mais j'ai le visage crispé sous le masque, quoi. Et vraiment, j'ai toujours le katana brandi et je tente de tempérer ma rage. Qu'est-ce que vous voulez savoir, fait le capitaine? Vos prières, tous les éléments qu'il y a là sur votre bateau. Il y a des prières à Susano, j'imagine, dans le lot, si ce n'est toutes. Oui, bien sûr. C'est notre Kamunushi qui nous a préparé tout ça pour protéger les bateaux. Googlons. Quel est le terme que tu as employé? Kamunushi, c'est la prêtresse ou le prêtre Shinto ou la prêtresse Shinto d'un temple ou d'un sanctuaire. Et votre Kamunushi, c'est aussi elle qui vous protège de l'influence du roi du sushi? Oui. Elle protège. C'est Susano qui protège le temple, enfin qui protège le port grâce à son influence. Vous croyez vraiment à ce mensonge? Dites-moi. Alors, eux qui se regardent, mais enfin plus exactement qui te regardent à la fois horrifiés et avec une lueur d'incompréhension dans leur regard, en mode comment ça, des bêtises, c'est pas des bêtises, quoi, c'est un état de fait, c'est pas des superstitions. Je m'avance vers lui. Je plante mon katana dans le sol. Tu le vois gricher un peu au moment où tu abîmes son bateau avec la pointe de ton katana, en mode... Je me baisse pour avoir vraiment le visage face à lui. Je suppose que la pêche a été fructueuse grâce au sacrifice de ces jeunes filles. La magie noire a entaché votre âme. Vous allez subir la colère divine, mais d'abord, vous allez nous livrer l'endroit
on trouve vos prêtresses. Alors clairement, il est vraiment horrifié quand tu lui parles de cette manière-là, et clairement tu vois, il y a vraiment une dose d'incompréhension ou il a pas l'air de comprendre de quoi tu parles. Pour lui, clairement, t'es juste un gros taré qui est en train de lui parler de trucs, mais quoi, hein, un peu comme tu sais le gamin de 10 ans qui te parlait du Yu-Gi-Oh hier soir. Du même niveau. Du coup, tu sais pas trop en fait. Je me lève en laissant le katana planté. Je fais quelques pas en arrière. Je remets mon masque. Je tends la main et j'invoque le katana dedans. Ok, le katana qui arrive en main. Tout le monde qui, forcément, tous les marins qui sont toujours à genoux, qui ont un geste de frayeur et d'incompréhension toujours. Et là, ils sont face à des trucs qu'ils ne comprennent pas vraiment. Il y a des distorsions cognitives ou des surcharges cognitives majeures. Ça touche pas. Je vois le moment où ma main blanche glisse entre deux et je fais apparaître un bento en déclarant lequel va se mettre à table. On va faire un numéro son et lumière. Bon bref. Là je déclare non mais Oui. sérieusement, là je déclare ce Kamunushi vous a accordé sa protection et vous a assuré une bonne pêche, mais qu'est-ce que vous avez dû faire pour lui? Quel rituel avez-vous dû accomplir? Qui se regardent les uns les autres sans vraiment comprendre. Ils font on assiste aux cérémonies, au festival, au sanctuaire, mais on voit pas de quoi vous voulez parler. Enfin, ce sont nos prières et nos dons à Susano qui assurent la protection de nos bateaux et la sécurité du port, enfin de nos familles. Toute la communauté est très impliquée auprès du sanctuaire. Quel sanctuaire? Le sanctuaire de Susano chez nous. Dans ce cas, je hoche la tête et même si je tente d'être autoritaire, il y a peut-être un peu de ma rage qui s'est envolée, de façon imperceptible. Nos filles servent au sanctuaire et comme nos femmes avant et quand elles étaient encore écolières et voilà. Enfin, c'est toute la communauté qui participe aux cérémonies et à l'entretien du sanctuaire, mais on fait pas de rituel noir. Enfin, il y a pas de sacrifice, il y a rien de tout ça. Enfin, de quoi vous voulez parler? Enfin, c'est complètement fou. T'étais inquiet pour ces familles? Oui, non, c'est parce que je faisais la grimace, c'est parce que non, mais j'imagine que leurs gamines qui sont formées au lancer de fléchettes au football. Ouais, mais c'est de ça que je parle. Ouais. C'est qu'en fait, tu voulais pas qu'on leur fasse du mal parce que t'étais inquiet pour leur famille. Oui, leur famille en l'occurrence sont encore pires. Non, c'est intéressant, mais je pense qu'eux ils sont totalement dans le déni. Ou alors ils partent du principe que si tu butes des Yakuza, c'est pas crade. Mais je pense pas qu'ils soient au courant des enlèvements. J'enchaîne ou c'est à votre tour? Bah vas-y. Et puis il y a peut-être un truc, c'est qu'a priori, de ce que vous pouvez comprendre, eux ce sont des mecs. Ouais. Et pour l'instant, tous ceux dont vous avez entendu parler, c'était des Nico qui c'est que des nanas. Et là, ils parlaient de leurs filles et de leurs femmes avant elles, etc. Okay. Et ça, eux, ils pêchent, mais visiblement, ils sont pas tellement au courant de ce qui se passe au niveau du sanctuaire. Du coup, je leur demande, toujours en jetant la tête avec autorité et en même temps un peu moins de rage, vous n'avez pas entendu des rumeurs, des histoires d'enlèvement, des corps qu'on aurait retrouvés? En même temps, ça a l'air d'être qu'une fois par an, je crois. Après, ils disent oui, il y a Susano a puni les Yakuza qui cherchaient à nous racketter, mais Et comment réagiriez-vous si on vous apprenait que votre Kamunushi kidnappe des jeunes femmes sans défense et leur fait subir des sévices pour honorer Susano? eux qui se regardent en mode, comme tu dis, de la compréhension, du déni, du what the fuck, ça. En même temps, on peut remettre en perspective. Hein. Vous êtes 3, vous êtes armés avec des katanas, vous avez des mêmes peaux sur la gueule. Disons que eux sont sains d'esprit. Oui.
Bref, je mets sous le nez du capitaine et je lui montre mon portable avec naturellement la photo chargée de la victime sur sa bouée, tout ça, quoi. Le capitaine qui pâlit, tu le sens... il a pas spécialement le mal de mer, mais tu le sens avoir une sorte de nausée. Visiblement, c'est... là, au saut du lit, comme ça, à boule pour point, c'est un peu too much pour lui. Et il y a une différence entre vider des poissons et vider une nana. Ouais, donc clairement, ouais, il est super pas à l'aise et tu le sens à deux doigts d'être malade. Et dans ce cas, j'ajoute gardez votre sang-froid, mon grand. Il faut assumer auprès de qui vous prêtez allégeance. La police nous a confié cette tâche. Au vu de nos talents, j'ai un petit regard en direction d'Arashi, unique. Le Dieu que vous priez a pour fidèles des personnes qui font peu de cas de la vie d'innocents. Et nous devons les stopper. Est-ce que vous allez nous y aider ? A priori, ils se regardent tous. Et vous sentez une espèce de changement dans leur attitude. Leur visage qui jusqu'à présent était plutôt reflétait plutôt de l'effroi et de l'hésitation et de l'incompréhension, tout d'un coup se ferme et tu les sens baisser la tête, baisser les yeux et montrer une sorte de détermination. Ils font bloc. Ouais, tout d'un coup, tu les sens faire un peu bloc, ouais, et tu sens que là, vous les mettez face à des choix qui ne leur laissent réellement qu'une seule manière de réagir, à savoir puis prendre ce que vous allez leur mettre dans la gueule et puis se sacrifier. Enfin, tu vois ce sens de la communauté et du sacrifice communautaire ou en tout cas de faites de nous ce que vous voulez, mais on parlera pas, quoi. Enfin, on dira rien. Je lâche une sorte de rire forcé en croisant les bras et je déclare je vois, vous avez fait votre choix, vous préférez protéger votre business et vous fermez les yeux sur les exactions de votre Kamuluchi. Je vois où se place votre morale. Je fais quelques pas en arrière et je regarde Takeshi et Arashi, surtout Arashi, et je fais tu les as maintenant, tes mauvais garçons, foudre divine. Tu peux utiliser ta méthode pour les faire parler. Oh le regard. Takeshi, toujours placide, mais avec cette façon de dire très calmement la réalité crue d'une façon qui la fait ressortir, les interpelle de la façon suivante. Des innocentes ont été tuées, des yakuza ont été tués, mais c'est vos filles et vos femmes qu'on transforme en meurtrières dans ce sanctuaire. C'est aussi ça que vous cautionnez en vous taisant. Êtes-vous prêts à laisser cela continuer ? Ce sont vos familles qui sont sacrifiées sur l'autel de ce culte impie, autant que les victimes qu'il faut. Le mal sera puni. Si vos filles vident ces jeunes femmes comme vous videz du poisson, elles seront punies. Par la foudre divine, je vous laisse filer pour que vous puissiez pleurer toutes les larmes de vos corps sur leur tête coupée, en sachant que c'était votre faute. Votre immobilisme, votre lâcheté avait scellé leur sort. Vous pouvez courir, vous m'échapperez pas. Bon, maintenant, si vous pouvez nous ramener, parce qu'on sait pas piloter ce bateau. Hubert. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Bah, cliffhanger. Ah, ok. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, peut-être qu'on va les convaincre à force de les faire culpabiliser sur le fait qu'ils laissent leurs filles devenir des meurtrières au fougou. Mais vous comprenez, c'est pas facile. Avant, on était des friteurs. Hein. Moi, j'étais stripteaseuse. Lui, il était livreur Deliveroo. Voilà, quoi, c'est pas facile. S'il vous plaît. Tu t'es amusé, John ? Oui, ça va. Je suis pas toujours... Des fois, je suis un peu surpris par certaines choses. Puis j'ai l'impression des fois d'avoir un deuxième MJ à ma table. Je suis désolé, hein, mais tu prends beaucoup de place sur la maîtrise. Donc bon, je fais avec, hein, c'est pas un souci. Moi, tu sais, je m'adapte. Puis ça fait partie des expériences de jeu et de la manière et puis je découvre aussi des manières de jouer qui sont pas les miennes, qui sont pas les celles de mes groupes habituels. Donc je trouve ça intéressant.
des fois ça, comment dire, ça me met un peu en déséquilibre par rapport à mes habitudes, mais c'est pas très grave. Enfin, je trouve ça intéressant en fait. Étrange mais intéressant. Donc c'est pas un souci. D'accord. Je suis désolé de faire ça, c'est mon côté réalisateur à la con, ligne éditoriale, où j'essaie d'amener des trucs. Ouais, non mais encore une fois, je te dis, c'est juste une constatation, mais en mode, ok, il y a ce truc-là en plus qui intervient dans le jeu, c'est marrant. Qu'est-ce que j'en fais, et comment je l'utilise ou pas, et comment et moi ça me convient, enfin je veux dire, j'ai pas de... Ok, parce que si ça te fait chier ou si ça te parle pas, y a pas de problème, je veux dire... Non, j'ai pas de... Encore une fois, j'ai pas de soucis majeurs. D'accord. Je m'adapte. Il faut juste que tu me laisses le temps de m'adapter, et donc forcément je fais des erreurs de maîtrise que je fais pas forcément d'habitude. Non, je suis vraiment désolé, Kat, mais 2 fois je t'ai coupé la parole comme un con. Et je t'ai brisé un peu dans ton élan, alors que c'était pas mon intention, mais tu vois, typiquement la manière à certains moments de dire ça me paraît un bon moment d'arriver, et effectivement peut-être que narrativement c'est un bon moment, mais par rapport à mes habitudes, pour moi c'était pas un bon moment parce que j'avais pas encore touché le cœur de la scène en fait, tu vois, dans les choix à faire, voilà. Et pour moi, c'est un truc hyper important d'arriver à ces choix-là et pas de les laisser en suspens avec quelque chose qui finalement va résoudre autrement, mais sans jamais, en laissant les joueurs échapper aux conséquences de ces choix. Enfin, je sais pas comment dire, à la nécessité de faire ces choix, tu vois. Il y avait un côté comme ça à certains moments, et du coup, forcément, ça dilue un peu, enfin, ça délaye plutôt le moment d'arrivée. Et ça vous fait des moments d'arrivée. Enfin, je sens bien qu'il y a des fois où vous voudriez intervenir et vous n'êtes pas forcément dans la scène, ou c'est pas le bon moment, et vous essayez de forcer un peu pour rentrer, et moi ça me met un peu en porte-à-faux. C'est pas grave, c'est juste, il faut que moi je prenne ça en compte dans ma manière de maîtriser, que je modifie des choses, c'est tout. C'est vraiment une question de code, d'habitude de jeu, parce que complètement. Je veux dire, Arashi qui s'amuse à jouer les drunken, les ivrognes devant les SUV, l'école plus cool, la scène sur la trophone, on la joue, et je vois que t'as une toute autre façon de considérer la chose. Il y a surtout cette histoire d'action, de me mettre face à mes actes, mes choix. Il faudra qu'on en reparle, pas maintenant parce qu'il est écart maintenant, mais ça fait déjà des tas de fois qu'on a des discussions après match, voire même en léger différé, parce qu'on en a reparlé en privé suite à nos commentaires et tout le team. Je pense vraiment que bien plus tard, on devrait faire une émission, que ce soit un tête-à-tête ou autre chose, où on parle de ça, de style de jeu, parce que bien souvent l'actual play c'est un divertissement de niche. Les gens aiment encore plus entendre parler des personnes de la pratique, plus que d'écouter des gens jouer. Donc c'est bien. Moi j'avoue que ça m'intéresse de découvrir en fait les différentes visions, des différentes façons de jouer en fait, et d'entendre par la personne intéressée en fait de qu'est-ce qui est le JDR pour toi par exemple, et qu'est-ce que tu y trouves, comment tu aimes jouer, tes habitudes, tout ça. Oui. Ce sera un témoignage intéressant. Mais je pense que c'est de la même manière. Enfin, comme je vous dis, il y a certaines manières que vous avez d'aborder le jeu et de le mettre en scène, etc. qui sont hyper intéressantes, mais qui correspondent à des choses que éventuellement j'ai pu faire à une époque, que je fais moins maintenant, parce que je suis plus sur, comme je disais, ces questions de choix, etc. Pousser de pousser les joueurs dans le fait d'assumer complètement, de faire des choix et de les assumer, ou d'être obligé d'assumer les conséquences de choix qui soient des choix informés et signifiants, etc. Et qui donc, à certains moments, nécessitent de mettre un tout petit peu le couvercle sur des enchaînements un peu plus fun, etc. Et en fait, je suis aussi capable de jouer en mode YOLO, on enchaîne les scènes drôles et c'est fun et tout ça. Voilà. Mais vous avez des manières d'aborder le truc qui sont plus forcément les miennes ou qui sont pas les miennes, et je suis des fois un peu en porte-à-faux parce que je sens bien que je réagis pas bien
et que je coupe la parole ou que je loupe des élans et je suis super emmerdé parce que c'est pas mon habitude et c'est vraiment pas ma volonté. Allez, à bientôt. Allez, salut.